en traduction, ça veut dire le plus petit possible. Le plus petit possible. Donc, si l'oiseau est petit, il ne peut pas avoir des plus longs. Et si tu as des oiseaux qui sont très grands, ils sont plus dans le standard. Tu rajoutes la taille, le corps, la plume. La taille, le corps, la plume, la huppe. C'est pas les pattes, c'est pas les plumes qui vont te donner quelque chose. C'est la couronne n'est pas une grande couronne. La couronne est petite. La couronne, elle est proportionnée à la taille de l'oiseau. Un petit oiseau, il ne fera pas une grande couronne. Et un grand oiseau, il ne fera pas une petite couronne. C'est proportionnel. Un petit oiseau, il fera des petites couronnes. Un grand, il fera des grandes couronnes. Après, à toi faire. On a vu des grandes couronnes qui étaient l'oiseau qui était en panaché cinnamon, qui fait 91, il n'a pas une grande couronne. Mais c'est le compromis, c'est l'ensemble. Un oiseau, c'est un ensemble. C'est pas que la tête, c'est pas que les pattes, c'est tout. D'où quand tu vas travailler les accouplements, c'est pas dire oh, moi je vais travailler les pattes, je vais travailler le bec, c'est pas trop, c'est de la connerie. Tu dois travailler dans l'esprit du standard de ton oiseau. Par exemple, on te dit c'est des petits oiseaux à plume lisse. Déjà dans ta sélection, tous ceux qui n'ont pas la plume lisse, ils dégagent. Comment tu veux te rajouter encore un peu? Le principe, c'est pas de dire j'ai beaucoup de cages, je remplis les cages. Parce que tu remplis les cages, tu fais du travail, et au prix des graines et tout ça, tu t'emmerdes pour rien. Donc il vaut mieux démarrer et se spécialiser et bien connaître la direction, le standard et tout ça. Voilà. Alors, pour revenir aux accouplements, il y a eu plusieurs questions aujourd'hui entre l'oiseau de concours et l'oiseau de travail. C'est comme un photographe. Vous avez tous des appareils là, pour faire des photos. Quand vous faites des photos, vous avez soit la formule de prendre des mitrailleuses, faire toutes les photos, et après vous effacez tout, vous en gardez 2 mal cadrés, surexposés, tout ça. Et puis vous avez, si on rapporte ça aux accouplements, par rapport au photographe, le photographe qui a fait les photos en disant ça je ne prends pas parce que ça ne sera pas des bonnes photos, lumière, etc. Donc je sais avant de prendre ce qu'il va donner. Et quand vous allez faire l'accouplement, vous gardez sur les fondamentaux que je vous disais tout à l'heure. Intensif chimère, mélanine, lipochrome. Et à partir de, et puis le cahier d'élevage. Et puis vous allez tout doucement sélectionner. Mais il est impensable de dire, de toutes les façons, j'accoupe et je verrai les résultats. Les résultats, ils sont déjà établis sur les fondamentaux. Dès que vous dérogez des fondamentaux, dès que vous sortez des fondamentaux, c'est comme si vous essayez de réinventer l'eau chaude. L'eau chaude, il y a longtemps qu'elle existe. Hein. Il y a des puits artésiens, des puits volcaniques, ça existe depuis des millions d'années. Bon. Après, on va se retrouver dans les accouplements. Une question que j'avais tout à l'heure, que j'ai posée, je crois, à Riyad. C'est pour ça qu'il est allé réfléchir. Qu'est-ce qui est plus important, le mâle ou la femelle? Le mâle, la couleur, le femelle, la taille. Le mâle. Donc quelle race? Vous voyez qu'il n'est pas con. Hein. Il a de la bouteille. Déjà, pour commencer, il t'a dit quelque chose, il n'est pas d'accord avec toi. Toi, tu dis le mâle pour la taille. Ouais. Et toi, tu cherches des petites races. Donc, il faut que tu aies des mâles petits. Si tu as des mâles grands, alors que lui, il fait le contraire. Il fait le contraire. Lui, il va chercher des oiseaux forts, symétriques, ça c'est un autre problème. Des oiseaux forts qui ont la taille. Les Parisiens, 19. Hadji, la taille 21. Donc déjà, ils sont morts s'ils n'ont pas la taille.
La frisée du nord, c'est 17. Donc imagine un mec qui te dit, j'ai pas les oiseaux, je vais mettre un nord avec l'autre, et puis là, ça fait des frisées. Il est niqué tout seul. Un 17 avec un 19, ça fera jamais des 19. C'est pas possible. Et donc, sur les 10 points de taille, boum, 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 avant de commencer. Donc, ce qu'ils disaient tout à l'heure, ça dépend des races. En fait, il y a une règle immédiate sur tout. Qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir impérativement, quand vous choisissez les oiseaux, enlevez-vous des fausses nouvelles. Moi, j'accoupe par compensation, je prends des qualités d'ici, je prends pour ces oiseaux qui sont un peu abîmés, une nageoire coulée ou quoi, je vais rajouter avec cela. Ça ne marche pas comme ça. C'est la première loi de Mendel sur le monohybridisme. Mendel, il avait accouplé des petits pois lisses et des petits pois frisés. Et quand il les a regardés, qu'est-ce qu'il y avait dans le résultat? Il y avait des pois mélangés, des deux, et quand il les raccouplait, on revenait à l'origine. Quand vous avez un cahier d'élevage et que vous descendez, surtout demandez aux couleurs comment il se fait, ou même les éleveurs de boules, comment ils se baisent entre eux, sur les porteurs, sur les trucs comme ça. Il y a 7 générations. 7 générations où ça peut ressortir. 7 ans. Tu achètes des oiseaux, pendant 7 ans, tu es empesté. Tu es empesté avec ça. Donc, quand vous avez un mâle par une femelle par un mâle, c'est la même chose. Il faut que ça soit la qualité des deux oiseaux. Vous cherchez le type d'oiseau, et vous accouplez le même type avec le même type. Après, on va parler de la plume, de la structure de plume, mais c'est le même type avec le même type. Vous n'allez pas accoupler des frisés parisiens avec la tête comme ça, alors que pour faire un bon casque, il faut que la plume soit comme ça, le crâne soit comme ça. Il ne faut pas. Vous n'allez pas accoupler des oiseaux qui ont des largeurs d'épaules comme ça pour faire un manteau large. S'il a les épaules comme ça, il n'aura jamais un manteau large. Donc, ça c'est très important, que ça soit mâle ou femelle. La question c'était bateau, c'était mâle ou femelle, c'est pas ça qui compte. Alors, moi j'avais répondu un truc, j'avais dit oui, mais pour acheter des oiseaux, comme je suis loin de tout, partout, comment je fais? J'ai un mâle que je vais accoupler sur 2 femelles. Et l'année d'après, je vais accoupler en deuxième année, je vais accoupler les petits. Et après, je vais encore accoupler avec ce mâle en 3e année. Et en moi-même, ma petite tête, pour acheter des oiseaux, que ce soit en Norvège ou des cresses, à l'époque, je n'avais pas le pognon et surtout, il me voyait venir et il arrive à un moment donné, dans la notoriété, on ne te vend plus d'oiseaux parce qu'il y a un concurrent. Donc les prix. Donc je disais, il faut une tête de lignée. Une tête de lignée. Et quand je vais acheter une tête de lignée, il va me vendre ça plus facilement que me vendre des femelles. Et je me baisais la gueule tout seul. Parce que ces femelles, elles étaient d'un sang étranger que ça, et ça ne servait à rien de faire ça. D'où l'importance du cahier d'élevage.
surtout, en plus, tu rajoutes ta difficulté, UP par non UP, presque, consort, RED, tout ça. Parce qu'après, tu vas te retrouver aux accouplements. Putain, j'ai les plumes qui vont bien, les titres qui vont bien, et j'ai deux consorts. Ne t'emmerde pas à faire du consort sur consort. Ça ne va rien t'amener plus de plus. Du moment que tu es jeune ou tu es femelle, elles ont la tête bien ronde, bien comme la verte que vous avez vu sur la photo, elle est bien là, il n'y a pas de problème. Laisse-la au repos. Éventuellement, tu changes une fois le mâle, changer le sang pour l'année prochaine, et ne t'emmerde pas. Reste dans la lignée comme ça. Et quand tu vas acheter les oiseaux, avant, comme tu vas au supermarché, acheter à bouffer, ou ta mère ou ta femme, elle te dit il faut faire les courses, et tu sais pas quoi, et toi, elle te fait la liste. Et elle t'engueule quand tu reviens pas avec ce qu'elle t'a demandé. Et bien là, c'est pareil. Tu fais la liste et tu n'achètes pas les oiseaux qui ne correspondent pas dans ce que tu as besoin. Sinon, ça ne sert à rien. En plus, ça vaut des ronds. Et ça te fait reculer. Alors, tu as acheté beaucoup et tu recules. Et non, c'est peut-être pas la faute du mec qui t'a vendu, c'est toi qui t'es trompé. Donc, c'est important. Alors, si vous voulez, une autre fois, je pourrais, et ça c'est une question de mémoire visuelle. D'où après des années. Et on est tous à égalité là-dessus. J'ai rencontré des analphabètes, des médecins, des types qui étaient des universitaires et des analphabètes. J'ai rencontré la première fois dans ma vie un analphabète qui était veilleur de nuit et qui mettait de la matière première dans les moules plastiques la nuit pour gagner un peu plus de vie. Analphabète. Je rentrais, mâle, femelle, le père, le fils de celui-là, sans cahier des charges. Je sais pas, on m'a dit sur 100 points. Je suis trompé. 3. Il a une bonne mémoire, c'est pas compliqué. C'est-à-dire que ça, vous devez l'avoir. C'est un entraînement permanent. Ta femelle qui a la nageoire coulée à droite, panachée, tu me la remontes, même en vrai, dans 3 ans. Demande à noter la mémoire que j'ai sur les oiseaux. J'ai mis 95 à des oiseaux à noter en référence de la lignée 3 ans, 4 ans avant. C'était les grands-parents, arrière-grands-parents de cela. Un lipo chimel à roulers au mondial, une bombe, une fois. Après, il a reculé, parce que c'est comme ça, c'est pas toujours tu montes. Bon. Et j'ai retrouvé dans les petites filles, des trucs comme ça après. Et quand tu as la mémoire de ça, tu as la mémoire dans l'élevage. Sa femelle intensive tout à l'heure, en Radza, elle est super. C'est des trucs qu'il faut. Quand j'ai fait l'AVC, pendant 2 ans, tous les jours, je faisais de l'orthophonie. Et quand je suis passé dans ma salle d'élevage, au bout de 4 mois sans voir les oiseaux, j'ai dit peut-être il faut que j'arrête les oiseaux. Donc, j'ai pris un fait, je suis rentré dans la salle, j'ai 4 mois sans les voir. Et puis en plus, avec le dopage qu'il m'avait fait, je suis rentré, et j'ai fait comme le gars, je lui ai dit, ça, par ça, ça, par ça. Ça, par ça, c'est la même ligne. Ça, non. Ça, c'est ça, non. Sans Norwich, 2-0. Donc, c'est un truc, tu ne peux pas l'oublier dans la vie, comme le vélo. Tu apprends à faire le vélo, tu apprends à nager, toute ta vie, tu ne connais pas ça. C'est comme ça. La première fois que je suis allé chez Ronco acheter des crèmes, la première fois, et c'était 400 balles pièce. Donc, je me suis introduit, tout ça, pour rentrer, tout ça. Il me dit, là je ne vends pas, là tu peux regarder. Je vais voir ceux qui ne vendaient pas. 11 fois, je lui ai demandé ceux qui vendaient là, c'était les enfants de l'autre. 11 fois.
À la fin, on est devenus amis. Je pars en 83. On est devenus amis. Et après, des oiseaux à 2 millions de livres, il me les faisait cadeau. Et on échangeait les oiseaux. Tout simplement, il faut la mémoire. Et cette mémoire dans la spécialisation, c'est ce que je veux que vous... Et lui, j'ai décelé qu'il a quelque chose. Il a une qualité là-dedans. Et ça, on ne doit pas le laisser passer. Après, je m'en fous. Un jour, il va dire je me marie, j'ai des petits, tout ça. Mais ce que je veux, c'est qu'il rentre là-dedans, qu'il ait la passion, et ça ne le quittera plus. Parce qu'il a quelque chose, il a la vista tout de suite. Et ça s'apprend pas. Ou tu l'as ou tu l'as pas. Tout à l'heure, tu as vu quand il a trouvé l'oiseau au Corona? Il n'a pas mis plus de compte que moi. Hein. Donc, pour revenir à ça, faites gaffe. Quand vous achetez les oiseaux, étudiez votre stock, ce que j'ai, ce qui me manque, où je veux aller. C'est pas acheter pour acheter. C'est notre problème de nous. On n'a pas un travail de continuité. Chaque année, ils achètent, chaque année, ils achètent. On a discuté hier avec l'équipe, on a dit, après, vous allez rencontrer des gens. Moi, quand j'étais débutant, le président directeur général de Dunkerque, il payait un employé qui gagnait, je ne sais pas, lui par mois, je devais le gagner en un an, et encore avec le salaire brut. Il payait un jeune pour soigner ses oiseaux. Et quand je me suis mis comme ça, dans les années 85, il m'a plus battu. Parce qu'il y a une chose, c'est ce qu'il t'a dit, la continuité, la spécialisation. Lui, il avait l'étudiant, il lui donnait 10 francs de l'heure, à l'époque c'était des sous, 10 francs de l'heure. Il soignait les oiseaux, des fois, il oubliait de donner à boire, il y en avait 3 ou 4 sur le dos, c'est pas grave. Il reprenait la voiture, il allait en Angleterre, le mec il disait, je vais acheter ça, il dit, ah non, je ne vends pas, je te prends tout. Je dis, allez, prends. Et ça recommençait comme ça. Il n'y avait pas de continuité, c'était comme ça. Moi, il y avait la continuité. Alors au début, patience, doucement, doucement. Les oiseaux, c'est 1 an chaque année. 1 an. Quand tu regardes le prix des oiseaux, que ce soit par exemple en Algie ou en parisien, grosso modo, c'est un mois de salaire ici. Plus. Même plus. Peut-être il y a des Agies, il y a 1 an de salaire. Oui, mais ce qui veut dire que c'est pas parce qu'il y en a qui ont de l'argent ici qu'ils te battront toujours. Il faut ce que tu sais, les qualités que tu as aujourd'hui, ce que tu sais que tu vas travailler, personne ne va te les enlever. Personne. Et tu es prêt à partir juger. Quand je vais juger des Yorks en Turquie, il y a 50 stands comme ça. Quand j'ai jugé 400 bossus belges à Anvers, 400 bossus belges, en 4 heures, à l'anglaise. Ils étaient tous là. Au début, ils ont tous rigolé. Putain, le français, il vient juger des bossus, nous les plus forts, mais ça, Algérie, jugé et ils étaient de tous à boire la bière et tout ça. Et ben, au bout de 3 minutes, ils rigolaient plus. Ils m'ont dit, bon, vous voulez qu'on déplace les pages? Surtout pas. Pourquoi on a fait les Scots là-bas? Ils ont gagné parce qu'ils n'ont pas bougé. J'ai demandé, je voudrais une craie blanche sur les cages en bois. Et ils buvaient la bière tout le temps. Enfin, ils boivent, voilà. Ils consomment comme une voiture. Et moi, je passais, je regardais les oiseaux qui étaient en position naturelle en bossu. Premier tour, deuxième tour, troisième tour. Tous ceux qui n'ont pas la croix, on les enlève. 40 points, hein, la position.
Et à la fin, il y avait intensif Chimel. J'ai fait gagner intensif. Scandale, scandale, scandale. C'est pas possible. On n'a jamais vu ça. Un mois après, il était champion du monde. Intensif. Donc, en fait, quand tu rentres dans un truc, tu penses oiseau. Tu penses oiseau, tu es dans le truc, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de machin, c'est comme ça. Et la vista que tu avais tout à l'heure, mon devoir, c'est pas de laisser passer ça. C'est pas de laisser passer. Lui, quand il a commencé, il y a 2 ans, maintenant, il avance, maintenant il commence à juger vite. Pourquoi je fais le travail comme ça? Le bordel qu'il y avait tout à l'heure et tout. C'est exprès. Bon, il n'a pas décroché là-dessus. Il n'a pas décroché. Et ça, il va rencontrer cette ambiance, il va rencontrer ces choses-là. Et comme je l'amène jusqu'au concours international, peut-être de l'examen international, qu'est-ce qu'ils vont faire les Espagnols? Ils vont mettre le bordel dans la salle. Pardon. Alors, est-ce qu'il y a des questions que je n'ai pas abordées, de maladies, d'accouplement, de ce que vous voulez? Ce que vous voulez, d'alimentation, d'hygiène, ce que vous voulez. Il n'y a pas de questions con. Non, Est-ce que tu peux nous faire une sélection de couples est-ce que tu peux nous faire une sélection de couples sur les oiseaux qui sont disponibles ici? Ouais, mais ce que j'aimerais surtout, parce que bon, moi je parle, j'ai pas parole d'évangile, c'est-à-dire que moi, mon seul devoir, c'est de transmettre la passion et l'expérience pour savoir où est l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, pour que après tu fasses ta propre sélection. Alors si tu veux, ça te fait plaisir, tu vas chercher un couple qui te plaît et tu l'amènes. Mais ce que je veux que tu me dises pourquoi. C'est pas pour t'emmerder, c'est pas pour t'emmerder, c'est pour que. Il y a une question. Moi, j'ai une question. C'est bon, vous avez fait. On vous ramène un café. On le met pour l'enlever dans une volière. Pour vol. Tous les oiseaux huppés, Gloucester, restent encore. Il m'est arrivé un jour une volière qui s'ouvre, enfin pas une volière, une cage de vol qui s'ouvre. J'avais 20 consorts. À l'époque, je faisais 400 Gloucester par an. 20 Gloucester Corona dans la pelouse. On va attraper les mains. Ça aurait été des consorts. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont la vue comme ça. Tu te mets de derrière, par-dessus, tu attrapes les oiseaux. Ils n'ont pas la vue. Si tu le mets dans une volière, il va y avoir des coronas par terre, des consorts en l'air. Les consorts, ils vont chier dessus. Ils sont dégueulasses. Et ils seront dominés par les consorts. Le consort, il a une vision à 360 degrés. même avec les perchoirs. Bien sûr. Je crois qu'il faut viser la taille, parce qu'il y a des gens qui disent que l'oiseau, quand il vole beaucoup, il a tendance. Ce qu'il faut que tu fasses, la première chose dans une cage de vol. Est-ce que c'est mignon? Une cage de vol. Une cage de vol, c'est quoi? C'est quoi une cage de vol? C'est pas la même chose pour lui. Lui, c'est autre chose. Lui, il a des oiseaux qui se déplacent les ailes fermées. Pour faire le jugement là-bas, il faut qu'il ait les ailes comme ça. Un peu comme un nageur qui saute de la piscine comme ça. Il ne bouge pas.
alors qu'un consort, il va bouger. Pour éviter qu'il y ait des dominants et des dominés. Il faut que tous les perchoirs soient à la même hauteur. Si tu mets un perchoir ici, dans l'atavisme, dans l'hérédité ancestrale du temps où ils étaient sauvages, pour éviter les prédateurs, ils vont monter là. Et d'où les disputes. C'est valable pour tous les oiseaux. A fortiori, si tu mets ici des huppés, ils vont être dominés. Et un mâle dominé, souvent, il perd la fécondité. Alors si ça vous intéresse, Non, le dominant, mais lui, il fait fécondé. Lui, il fait fécondé. Le problème تاع يحطوا لي فمال تريكاج تاع يبريباري فمالها بواحد 60 من بعد يخليها تما شهرين ولا ثلاثه تولي ضرع با يحكم الماء يدخلها والسرالو تاكلو بالضرب يولي خايف هكا يدير لك العش ابلون يقول لك الماء العيان هذه في المقنين نعرفها. ماشي غير في المقنين كاع هي صح. في المقنين كاينين ناس بزاف. اسمع في المقنين رياض درتها خطره هذه تاع جبت لي فما نديرهم في الفوليوم ما خدمتش هذاك العام ما خدمتش والله ما خدمت انا شغل دوميني البروسيس يضربوا تخافوا تبرك بزاف زينه. si vous voulez, pour finir. Oui, Après, tu me donnes l'alimentation de chaque, Ah, il n'y a pas de secret. Tu me dis, il n'y a pas de secret. de chaque période. De chaque période. مين المشيخ بغويا. Alors, dis-nous ce que tu as fait. Tu allais acheter un pantalon et une chemise. Alors, explique-moi ce que tu veux faire. Comme plume, c'est quoi comme plume? C'est un intensif. Plume lent. Eh oui. C'est la plume fine. Et là, Une femelle, chimelle, plume courte. voilà. Il y a la rondeur. Il y a ici la rondeur sur la tête de la consort du mâle. On a la femelle qu'on va corriger un peu, la couronne de la femelle. C'est ce que je remarque. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le seul truc, il faut que tu tournes et que tu cherches un oiseau plus fin ici, avec peut-être une plume plus collée. Oui, tout de suite. Parce que j'ai peur ici que celui-là, il y ait beaucoup trop de chimelles. Il n'y a pas d'intensif beaucoup. عملية تطبيقية على المباشر لاختيار زوج الكلاستر. Je pense que c'est une femelle, mais on peut prendre la plume. La plume. Je dis bien la plume. Une femelle, je pense. Mais la plume. C'est une femelle, c'est une femelle. Non, je sais que c'est une femelle. Je parle de la plume. Ça, elle est bonne, ça. Je parle de la plume. Ouais, il faut que tu trouves. Si tu prends ça, Il n'y a pas de mâle. Il n'y a pas de mâle intensif ici. Par exemple. Pourquoi intensif si هذه يصلح معها شيمال. صح هو راه يقول لك توجور انتونسيف شيمال انتونسيف شيمال هو هذه اللي ديما لا بليم سي لوازو. من راسو بصح كاينه عفسه واحده اخرى تاع لا ريجيديتي دو لا بليم. ici, Oui. celui-là, cette femelle, tu l'achètes et tu vas trouver un mâle, je m'en fous de la couleur, chimelle court. يا صاي هذه تحت هي عقل على مولها جايها عليه راه حوس مالك راح شريمه. قال لك ما تفهمش لا كولور. À moins que tu trouves ici un intensif à plume moins fine. Ce qui me gêne là, c'est ici, il est beaucoup la plume fine. C'est ça les exemples اللي نهضر عليهم باش هكا. Mais tu as bien choisi, tu as bien. Bon, on a choisi tous les deux, أنا وماشي بوحدي. Mais dès le départ, j'ai parti pour cette femelle. Parce que déjà que tu as هضرت عليها مخدم.